challenge qui était destiné au département commercial. Ça concernait principalement les commerciaux et les assistantes commerciales. Et ça s'est déroulé sur 2 phases, une partie au printemps et une partie à l'automne. On a voulu pas seulement booster les ventes et le critère quantitatif, on a aussi voulu travailler sur des nouveaux critères. On a aussi voulu que ce challenge soit un challenge pour tous et qu'il ne permette pas uniquement aux meilleurs d'exceller. Et notre objectif, ça nous tenait à cœur, c'est que chacun puisse avoir la chance de gagner. C'est pour cela que on a fait 2 groupes de commerciaux, donc il y avait des commerciaux expérimentés et des commerciaux récents, parce qu'on s'était aperçu que sur des challenges précédents, c'était souvent les commerciaux les plus expérimentés qui faisaient le plus de ventes, et comme c'était le principal critère ou le seul pour gagner, c'était toujours les mêmes qui gagnaient. Donc on s'est dit que les commerciaux récents qui étaient là simplement depuis quelques mois, on voulait aussi qu'ils aient leur chance de gagner, et ça nous tenait à cœur aussi d'inclure les assistantes. Je crois que c'est la première fois que les assistantes pouvaient participer à un challenge. Les ventes, c'est un incontournable, mais on voulait aussi que les commerciaux puissent améliorer leur chiffre d'affaires, leur marge, les avis Google et la qualité des dossiers, parce qu'après la signature, le dossier, pour aller jusqu'à l'ouverture, il y a une phase administrative et il faut que le dossier soit bien mené. On le dit jamais assez, mais le rôle de l'assistante, il est vraiment primordial dans la performance de l'agence, la performance de l'équipe. Ça a aidé à avoir des dossiers plus fluides, plus complets. Donc c'était vraiment aller dans le sens de ce que voulait l'entreprise, c'est-à-dire améliorer la partie administrative de nos dossiers, améliorer notre visibilité avec les avis Google et évidemment vendre plus. L'idée de l'ascension, l'idée de la montagne, ça a paru évident. D'ailleurs, le titre, c'était « Viser votre sommet », c'est qu'on devait aller au meilleur de soi-même. Et donc, il y a cette idée d'ascension qui était naturelle. Quand on fait référence à la montagne, on sait qu'il y a aussi une notion d'endurance. Et on sait que le commercial, pour être performant, il faut qu'il dure dans ses efforts, dans sa persévérance. Et on trouvait que cette thématique visait votre sommet. Donc, chacun a son propre sommet. Parce que l'enjeu pour chacun des commerciaux, c'était aussi de se battre contre soi-même. Donc c'était une performance et une progression tout d'abord personnelle avant d'être une compétition contre d'autres personnes. Ça a été un moyen aussi de voir comment on évoluait avec le challenge dans nos zones et de pouvoir après en faire profiter les autres responsables commerciaux. Donc c'était, en fait, on était une sorte d'échantillon test sur nos zones respectives et ça nous a permis de voir ce qui fonctionnait pas, comment il fallait orienter notre discours pour que ce soit plus efficace dans la gestion de cet outil challenge. La grande victoire du challenge, c'est les avis Google, parce que c'était quelque chose qui était très important, c'était quelque chose qui n'était pas dans les mœurs du commercial, et tous les commerciaux ont pris conscience de ça, et la majorité des commerciaux a obtenu un nombre d'avis Google supérieur, sur une période assez courte, finalement 2 fois 2 mois, supérieur à ce qu'ils avaient obtenu depuis plusieurs années. On a doublé le nombre d'avis Google en 2021 par rapport au nombre d'avis Google qu'on avait précédemment. L'objectif, c'était vraiment de faire adhérer la majorité des commerciaux à l'importance de récolter des avis Google. L'intérêt des avis Google pour nous ou pour IGC, c'est que c'est pas éphémère. C'est-à-dire que les avis Google qu'on a récupérés pendant ces périodes, ils sont cumulés et en fait, je prends l'exemple de l'agence de cas, on avait une quinzaine d'avis Google, aujourd'hui on en a une cinquantaine et ça va rester. Donc c'est vraiment rentré dans les mœurs et on a vu que les résultats de ces avis Google étaient très conséquents parce que avant le challenge, on avait IGC une moyenne d'une 30aine d'avis Google par mois et on a vu qu'à partir du mois d'avril et du mois de mai, les avis Google avaient vraiment beaucoup augmenté. On est passé à 70 avis Google sur le mois de mai et plus de 110 avis Google sur le mois de juin par exemple. Donc on voit que la prise de conscience a été conséquente. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir, Martine? En fait, cette idée de challenge, on aimerait bien la décliner à nouveau en 2022. L'idée, c'était de faire un peu comme une série, c'est-à-dire de créer des saisons. Donc on a une saison à la montagne, il y aura certainement, je l'espère, un autre challenge en 2022. On a déjà pas mal d'idées pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? C'est de pouvoir mettre en place un nouveau challenge différent, avec des axes de travail qui soient différents de celui de 2021 et qui puissent, encore une fois, dynamiser la force commerciale parce que les commerciaux sont des compétiteurs et ce côté fun ou ludique qu'on peut avoir avec quel challenge, au-delà de l'outil commercial, c'est aussi un moment de partage, de rassemblement, de communion entre tous les commerciaux.
Et pour une saison 2022, je pense qu'on a... On est prêt. Ouais, on est Presque. prêt. Presque.